Bonjour et bienvenue au Bulletin de nouvelles locales en ce 28 octobre 2023. La Société de gestion environnementale a été créée il y a 30 ans et son équipe ainsi que les membres du conseil d'administration voulaient souligner cet accomplissement. Allons voir les images ainsi que le discours de cette soirée. Donc, l'histoire de la Société de gestion environnementale débute en octobre 1993, donc il y a 30 ans. Depuis, plusieurs personnes ont contribué à son développement. Administrateurs, employés, partenaires. Plusieurs d'entre vous sont ici ce soir pour célébrer ce 30e anniversaire. On peut dire que la SGE est devenue une adulte accomplie, fière de ses réalisations qui rayonnent dans le milieu. Laissez-moi vous rappeler la mission de la SGE. Véritable passionnée de développement durable et de pratiques environnementales innovantes, elle assure le respect, la conservation et la valorisation de la nature pour les générations futures. Misant sur une expertise régionale en gestion et en aménagement des espaces verts, ainsi qu'en sensibilisant constamment la population en matière d'éco-responsabilité. Cette mission ne serait pas possible sans nos partenaires. Ville d'Olbeau-Mistassini, plusieurs MRC de la région, Maria Chapdelaine, Lac-Saint-Jean-Est, Domaine du Roi, la MRC du Fjord, plusieurs municipalités, des organismes communautaires, des associations, l'organisme du bassin versant Lac-Saint-Jean, le Conseil régional de l'environnement du développement durable Saguenay-Lac-Saint-Jean, les écoles, la population. Leur collaboration est essentielle pour préserver la nature qui nous entoure. Chaque projet a de l'impact dans la communauté. Parfois, il est petit, parfois, il est grand, mais ô combien important. J'irais même oser jusqu'à dire fondamental pour la pérennité d'une vie agréable dans notre si beau coin de pays, le Lac-Saint-Jean. Plusieurs seront d'accord avec moi, 30 ans, c'est encore jeune. Il reste encore de belles années à venir pour la SGE. Nous pouvons être fiers de notre passé, mais je suis fière de ce qu'elle est aujourd'hui. Nous sommes reconnus pour notre capacité d'adaptation et notre rigueur au travail. Nous offrons des projets clés en main. Notre expertise est mise à contribution pour le développement durable, la protection, l'aménagement, la valorisation et la sensibilisation, ce qui nous permet d'initier des projets dans différents milieux. On peut même être fiers qu'un de nos projets, il y a des organismes externes qui viennent nous demander afin de mettre ce concept-là dans leur milieu. Ça démontre un beau rayonnement et la solidité de notre expertise. Aujourd'hui, c'est moi qui fais le premier discours de la soirée. C'est grâce à vous tous, à votre contribution au fil des années, qui nous permet, l'équipe d'employés et d'administrateurs actuels, de continuer la mission de la SGE. Il y a encore des défis à relever dans les années à venir, mais derrière chaque défi se cachent toujours des opportunités. Votre présence ce soir donne un sens à nos efforts. Merci d'avoir été là. Merci d'être là. Un bon moment donné, Brigitte qui est ici, Brigitte était dans la Société d'horticulture, puis moi j'étais à l'époque conseiller municipal, puis on avait réussi à convaincre M. Lupien de mettre des fleurs, puis de mettre de l'argent, puis la municipalité avait quand même changé pas mal par rapport au temps de Paul Brassard dans lesquels planter un arbre, c'était un sacrilège, là. Mais nous autres, on avait eu beaucoup d'efforts, mais quand les juges arrivaient à Dolbeau, c'était juste Dolbeau à l'époque, quand ils arrivaient, ils disaient non, vous ne pouvez pas avoir un 4 fleurons. Vous autres, vous allez rester avec votre 3 fleurons. Puis là, j'avais dit aux juges, pourquoi? Bien, c'est parce que vous avez une dompe au centre-ville. Puis là, il dit, quand on a une dompe au centre-ville, on ne peut pas se prévaloir d'être super fleuri. Et cette dompe-là, c'était entre le quartier des Anglais puis le centre-ville, la coulée qui était là. Puis c'était vrai que c'était une dompe, ça avait servi de dompe pendant longtemps. Puis finalement, j'avais dit, ouais, on va faire quelque chose avec ça, on va décoller un organisme, puis on va faire avancer quelque chose par rapport à ça, on va gérer ça plus environnementalement. Puis un bon moment donné, par hasard, je me suis ramassé dans la cuisine chez Brigitte avec Daniel Simard. Puis là, je ne sais pas si c'est moi qui ai lancé l'idée, là, je ne me rappelle plus trop. On va fonder un nouvel organisme qui va s'appeler la Société de gestion environnementale. Brigitte puis Daniel, ils étaient bien d'accord avec ça. Puis moi, ça ne m'en prenait pas plus pour décoller. Là, j'avais de l'allant, comme on dit. Ça fait que ça a décollé comme ça, un peu comme si de rien n'était. Et il y a eu toutes sortes d'affaires qui se sont réalisées. Mais ce que je dois dire, c'est que, bon, il y a eu le parc centre-ville. La compagnie Domtar nous avait donné le trou, comme on dit. Et on a eu un projet du fédéral à ce moment-là. Mais, tu sais, c'est que si s'est passé beaucoup de choses là, à la SGA, c'est pas d'abord et avant tout grâce à Denis Trottier. Moi, j'ai eu l'idée, mais comme mon père disait, là, quand tu as un projet, l'idée, c'est 1%.
Le progrès, c'est 99 %. Puis là, tu ne peux pas vraiment te faire voler ce travail-là. Et qui a fait ça, ce travail-là? C'est en bonne partie Carole Richer. C'est Carole qui a été la porteuse. Si la SGE existe encore, c'est grâce à Carole Richer. Je l'en remercie et je la félicite et je lui donne une bonne main d'applaudissement. Donc, écoutez, c'est avec beaucoup de fierté là, que je suis ici devant vous aujourd'hui pour célébrer le 30e anniversaire de la Société de gestion environnementale de Dolbeau-Mistassini. Ce moment marque une étape importante dans l'engagement de notre communauté en faveur de l'environnement. Toutes les villes n'ont pas eu de militants prêts à s'investir pour la création d'un organisme voué à l'environnement. Nous, ici à Dolbeau, on a été chanceux. On l'a eu, cette chance-là. Et cet organisme offre quand même un beau rayonnement régional en matière d'aménagement d'espaces verts, de développement durable et d'éco-responsabilité. La SGE a bâti sa crédibilité ici même grâce à des projets à vocation communautaire, à des escouades de sensibilisation, la levée de financement pour des actions vertes, du service conseil en matière d'aménagement vert, la réalisation et la réhabilitation de milieux humides et enfin la mise en valeur d'espaces verts. La SGE a connu plusieurs succès dont le territoire est encore marqué. Si la Ville compte aujourd'hui, parmi ses rangs, de plus en plus d'employés voués à différents aspects de la gestion environnementale, ça n'a pas toujours été le cas. Durant ces années, nous avons souvent considéré la SGE comme le bras environnemental de la Ville de Dolbeau-Mistassini, justifiant différents engagements financiers, protocoles et ententes avec la Ville. Bien que la société ait évolué à cet égard, nous sommes toutefois convaincus qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. C'est ce que Denis a mentionné tout à l'heure. Nous souhaitons, nous, les gestionnaires de la Ville, les membres du Conseil de la Ville de Dolbeau-Mistassini, que nous souhaitons que la SGE, forte de son expérience des 30 dernières années, conserve un rôle positif en misant, comme elle l'a déjà fait par le passé, sur le développement de son expertise dans un monde où le sujet est de plus en plus d'actualité et de plus en plus complexe. En fonction des besoins ciblés, du resserrement des règlements, des attentes de la population, l'engagement de la Ville envers l'environnement est rendu un incontournable. La pourvoirie Aventure Maria Chapdelaine devient le domaine du lac Éden. Les deux nouveaux propriétaires sont en train de transformer les lieux afin de recevoir les clients dès ce printemps. J'ai eu la chance de m'entretenir avec un des copropriétaires, M. Daniel Leblanc, qui est très enthousiaste par ce nouveau projet. Je lui laisse la parole. Je me présente, Daniel, un des actionnaires de domaine du lac Éden, le futur domaine du lac Éden. On est des Estriens qui étaient... moi, j'étais à la retraite, puis je me suis lancé dans ce nouveau projet-là avec mon neveu, qui est Samuel. On faisait des recherches pour trouver un nouveau projet parce qu'on n'est pas fait de la retraite. Puis, en fouillant sur Internet, mon neveu a trouvé l'endroit. Le lendemain, on a monté en véhicule, venu visiter. On a fait l'offre d'achat. Puis, on est rendu là. On est rendu à mettre en œuvre pour ouvrir au printemps. Quand je suis arrivé sur place, on ne voyait même pas les chalets. On ne voyait pas le lac, on ne voyait pas le chalet. C'était à l'abandon. Il y a des chalets qui avaient été squattés. Quand on a vu l'état des lieux, ça ne nous a pas découragé. Au contraire, c'est de quoi qui est motivant. Tous les jours, quand tu te couches, tu vois la partie que tu as accomplie, puis ça paraît. C'est vraiment motivant. Surtout avec le voisinage qui arrête de nous voir, puis qui nous encourage, qui nous félicite. On ne peut pas faire plus qu'être motivé puis être positif. Fait que depuis 2 mois, là, on était une équipe de 5, 6, juste à faire du nettoyage. Fait que ça paraît beaucoup. Puis là, d'ici le printemps, bien là, on a des rénovations qui sont après se faire là, pour refaire toutes les cuisines,
tout mettre propre là, pour l'ouverture du printemps, là, mettre prêt. Puis dans la région ici, le maire, la mairie, le voisinage, tout. On est appuyé, on se sent poussé vers l'avant. C'est vraiment motivant. Pour l'ouverture du printemps, on n'est pas à la recherche d'employés encore. On a déjà quelques personnes en vue. Mais on va décoller tranquillement, lentement. On va voir au fur et à mesure ce qu'on va avoir besoin, comme on souhaite d'avoir besoin de beaucoup d'employés. Mais on ne veut pas partir en peur, puis on veut prendre le temps là, pour ne pas promettre des choses, puis pas être capable de les donner aux employés. T'sais. Ça, c'est une autre chose. Il faut être capable de donner les services qu'on veut à notre clientèle. On veut pas. C'est pour ça qu'on ne rouvre pas tout de suite pour l'hiver, pour ne pas partir à moitié. Là. Ce que nous, on veut offrir, c'est de l'hébergement, puis faire des partenariats avec des pourvoiries autour, ouvrir un resto-bar ici, avec un chansonnier parfois la fin de semaine. Là. Attirer le monde, pour que ce soit une place conviviale, que le monde a le goût de venir fêter, puis venir manger, puis venir avoir du plaisir. Là. On est du monde de plaisir. Notre objectif, nous, c'est d'ouvrir 12 mois par année. Pour la motoneige l'hiver, l'été pour les VTT, les plaisanciers, la population autour. On va faire la location aussi de kayak, paddleboard, canot, bateau de pêche. Là. Et depuis, je pense, c'est 2017, il n'y a plus de permis de pourvoirie ici. Sauf que c'est un de nos voisins ici, qui sont très gentils en passant, Patrice, juste au côté qu'on a rencontré, lui et son épouse, puis il est vraiment sympathique. Puis c'est lui qui est spécialisé là-dedans, la chasse à l'ours, la chasse à l'orignal. Il est vraiment spécialisé là-dedans. Fait qu'on va faire un partenariat pour l'hébergement. Là. Vous allez pouvoir venir sur notre page Facebook, qui est Domaine du Lac-Éden. C'est juste qu'on n'a pas le droit de faire de publicité encore pour les réservations, puis pour l'hébergement, parce qu'il faut attendre notre permis d'hébergement. Aussitôt qu'on a ça, bien là, la publicité va commencer plus un peu. Mais on va vous réinviter pour le printemps, pour l'ouverture officielle. Fait qu'on va souhaiter se revoir là, puis on va inviter la population à venir nous voir. Sur le site, présentement, on a 8 chalets en location qui vont pouvoir servir pour 1 à 8 personnes. Puis notre voisin, c'est le camping du Lac-Éden. Fait que ça aussi, ça peut accommoder du monde, tu sais, qui veulent venir, je sais pas moi, venir faire du VTT. Bon, si vous n'avez pas de roulotte, votre ami a une roulotte, votre ami peut aller au camping qui est juste le voisin au côté. Puis pour l'hébergement, bien, les chalets sont tous équipés. Des mini-cuisines, salle de bain, literie, tout est compris. Là. Vous arrivez avec votre linge, puis vous pouvez venir manger ici au resto. Vous pouvez vous en faire, il va y avoir des barbecues pour chaque chalet aussi. Géographiquement, on est situé à Saint-Stanislas, à 10 km du village de Saint-Stanislas. Mais à partir du printemps, ça va être bien indiqué comment se rendre ici, parce qu'il y a quelques chemins à prendre, là, mais quelqu'un qui n'est pas habitué, là, ça va un peu moins bien. Mais on va mettre des bonnes indications, personne ne va chercher. Il s'agit d'une belle nouvelle pour la MRC Maria-Chapdelaine puisque la compagnie de taxi Stéphane Lavoie offre ses services dans notre secteur. En plus du service de taxi collectif, il offre du taxi privé pour vos déplacements. Allons écouter le propriétaire de l'entreprise, M. Stéphane Lavoie, qui nous donne plus de détails. Je suis dans le domaine du transport, on peut dire du transport et taxi, depuis 2016. J'ai acheté ça en janvier 2016. C'est pas évident. C'est pas évident de maintenir une entreprise comme ça en service. Je pense que j'ai peut-être réussi à maintenir le bateau sur l'eau en me diversifiant, puis en étant bien entouré de toutes sortes de différentes personnes.
selon leur intérêt de travail. Il y en a que c'est pour s'occuper, pour un revenu d'appoint, un revenu de base ou un revenu de temps partiel ou temps plein. Il ne faut pas refuser personne qui a de l'intérêt pour faire le travail. Parce qu'il faut aimer ça. Il faut aimer ça beaucoup, beaucoup, faire du transport comme ça. Je me suis déjà ramassé tout seul. En pleine crise de pandémie, ça a été jusqu'à être tout seul, aller dans le temps du couvre-feu. Et puis, on a remonté la pente un à la fois, selon la sécurité de chacun, selon ce qu'on était capable de convenir de comment se protéger avec la pandémie. Mais là, présentement, j'ai dans mon équipe près de 15 conducteurs qui varient de temps plein à temps partiel, à occasionnel, à sur-appel, avec deux autres employés au niveau de l'administration et de la répartition. On est bien entouré, je suis très chanceux. Dans le secteur de Maria-Chapdelaine, présentement, moi j'ai 3 véhicules en permanence qui sont disponibles dans le secteur. En permanence, toujours dans le secteur. Ça peut varier d'un véhicule à l'autre selon l'entretien ou les disponibilités ou les transports extérieurs qu'ils ont à faire. Mais il y a 3 véhicules en permanence ici. Puis, en tout et partout, ma flotte de véhicules compte 15 véhicules différents qui va de faire du transport collectif, du taxi, des livraisons d'urgence, des transports longue distance. On fait de la berline aussi scolaire. On fait du transport pour les personnes âgées, des transports de prélèvement. On est bien diversifié. Dans le secteur de Maria-Chapdelaine, principalement, ce qui m'a amené ici, c'était le besoin de maintenir en service le transport collectif. Fait qu'on fait beaucoup de transport collectif en collaboration. Moi, je suis sous-traitant avec Maria-Chapdelaine, Maria Express, qui est un grand fournisseur de services pour la communauté. C'est pour ça qu'on a essayé de maintenir ce service-là en fonction. On l'a amélioré, on l'a adapté. Et puis également, bien sûr, on fait du taxi régulier. Il y a eu une petite coupure de service pendant quelques temps lorsque le taxi a malheureusement fermé parce qu'il fallait reformuler un autre type d'employés pour ça. Le transport collectif versus le taxi régulier, c'est vraiment différent. Mais présentement, on offre le taxi régulier à travers les transports collectifs. Fait que plus ça va aller, plus on va mettre un véhicule qui va être vraiment disponible en attente pour le taxi régulier, qu'on peut rejoindre avec un numéro uniquement pour le taxi aussi. 418-515-3330 pour bien faire la différence. Parce que si vous voulez un transport collectif, là, vous appelez chez Maria Express. Mais ça peut arriver que c'est le même véhicule. C'est sûrement le même véhicule qui va se présenter pour un taxi régulier ou un taxi bus en transport collectif. Fait que pour bien préciser, les horaires du service de taxi régulier est du dimanche au mercredi, à partir de 6 h le matin jusqu'à 22 h le soir. Et le jeudi, on augmente la fermeture jusqu'à 1 h du matin. Le vendredi et le samedi, presque toute la nuit, on ferme le téléphone à 4 h. Fait qu'en soi, si vous avez besoin d'un service de taxi régulier pour aller vous chercher à la maison, aller spécifique à un rendez-vous, peu importe l'endroit dans Maria-Chapdelaine, 418-515-3330. Et de préférence, si vous voulez avoir vraiment un taxi à votre heure que vous avez besoin, si vous réservez à l'avance, c'est beaucoup préférable parce qu'on agence ça dans l'horaire de nos transports collectifs et vous allez avoir un service à votre porte à l'heure que vous désirez. Les résidents de la Maison du Bel-Âge seront relocalisés temporairement au monastère des Augustines de Dolbeau-Mistassini dès la mi-novembre. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, la Maison du Bel-Âge sera démolie et reconstruite à neuf. La durée des travaux est estimée à 2 ans. Écoutons la directrice générale, Christina Lavigne. Dans les prochains mois, dans la semaine du 27 novembre, l'entièreté de nos résidents, les 30, vont déménager en arrière d'ici dans le monastère des Augustines. On a fait faire beaucoup de rénovations là-bas pour vraiment bien adapter les lieux, bien adapter les chambres. Je pense à des dégagements de lavabo, des leviers, tout ça. On a vraiment fait résident par résident son milieu de vie pour s'assurer que ça allait être adéquat. Les rénovations sont en cours. Donc, dans la semaine du 27, on déménage.
J'ai la joie d'annoncer à nos résidents la semaine passée, puis à vous tous aujourd'hui, qu'on a pu faire l'achat de lits et de matelas neufs. Donc, une semaine avant le déménagement, on va avoir la livraison des lits et des matelas. Puis après, bien, on prévoit un déménagement à peu près sur une semaine, parce que c'est quand même un gros déménagement. Dans les semaines suivantes le déménagement, la résidence ici va être démolie, puis au printemps prochain, devrait être reconstruit. On a un beau projet de construction tout en neuf. On déménage dans le monastère des Augustines. On prévoit habiter là-bas en location autour de 18 à 24 mois avant de pouvoir réintégrer les nouveaux locaux ici. C'est sûr que le déménagement, c'est stressant, surtout pour les résidents, un peu pour les employés. Les employés, ça va vraiment bien. Ce que je fais pour l'instant, c'est qu'à chaque fois que je vais de l'autre côté, parce que je m'occupe quand même de la gestion des travaux, tout ça, j'apporte une petite équipe avec moi, je leur fais visiter les lieux. Comme ça, ils ont déjà commencé à comprendre ça va être quoi leur milieu, comment ils vont s'installer pour travailler. Tu sais, les chambres sont déjà toutes déterminées par résident. Il y a même des résidents qui sont déjà venus voir avec moi. Là, j'ai dû arrêter ça parce qu'il y a trop de travaux, il y a trop de camions dans la cour, mais éventuellement, je vais continuer de les emmener là-bas. Fait que pour la plupart, ils vont déjà avoir eu une petite vue de ce que ça a l'air. C'est sûr, pour les personnes âgées, déménager, c'est un gros stress. Sauf que, tu sais, ici, les locaux sont désuets, puis tout le monde comprend que ça va être vraiment mieux d'être dans une nouvelle bâtisse, d'avoir une nouvelle maison toute neuve. Fait que ça, c'est vraiment le fun pour eux. Puis, vu que le déménagement, tu sais, dans les Augustines, c'est un beau bâtiment, c'est neuf, c'est propre, il y a des belles chambres. Fait que je vous dirais qu'en général, les résidents sont contents. Ce qu'ils n'auraient surtout pas voulu, c'est déménager dans une autre ville en attendant. Pour eux, l'important, c'est de demeurer à Dolbeau. Comme on est juste à côté, bien, j'ai pas senti trop de stress. J'en ai senti un peu sur comment on va faire, qui va nous déménager. Il y en a qui voulaient déjà faire des boîtes, qui voulaient appeler la famille pour venir les aider à déménager. Mais ça, on les a vraiment pris en charge. Puis avec le CLSC aussi, il y a toute une équipe de physio, ergo, travailleuses sociales qui sont là pour nous. Fait que nous, ce qu'on leur a dit, c'est on s'en occupe. Stressez pas avec ça, vous n'avez pas à faire des boîtes, vous n'avez pas à venir avec votre pick-up déménager vos meubles. On s'occupe de tout. On va venir vous accompagner pour faire les boîtes, pour le déménagement. Chaque résident va avoir une personne pendant les 2 jours à peu près de déménagement les plus importants. Ceux que ce n'est pas des familles, ça va être des bénévoles. D'ailleurs, je lance appel à la population s'il y a des gens qui veulent venir nous aider. Notre but, c'est vraiment de mettre un bénévole avec un résident de façon à ce que le résident ne soit jamais tout seul. On est bien organisé. Chaque résident va avoir un bac ou une poche des effets qu'il a besoin là, pour au moins une 30aine d'heures pour ne pas se retrouver « Ah, j'ai besoin de ça, c'est dans une boîte ». Fait que le bénévole, on leur demanderait de transporter ce bac-là avec le résident pour être sûr que le résident a vraiment tout son matériel qu'il a besoin puis qu'il est bien accompagné si jamais il y a des stress. C'est sûr que l'équipe CLSC va être avec nous aussi. Fait qu'il va y avoir une travailleuse sociale, il va y avoir une infirmière qui va nous aider à se réorganiser pour les soins, qui va pouvoir aider aussi si on a besoin, physio, ergo, qui ont déjà commencé un gros travail à savoir où mettre les barres, où mettre les leviers, comment les gens vont circuler, tout ça. Puis eux, ils vont être là aussi pendant le déménagement, pour exemple, expliquer à quelqu'un qui doit faire son transfert à droite plutôt qu'à gauche, qui va changer sa façon de se mobiliser. Bien, les physio-ergo vont être là aussi pour ça, en plus de notre personnel. Fait qu'on devrait être vraiment bien accompagnés dans ça. Si vous avez de l'intérêt pour venir aider quelqu'un, supporter quelqu'un, même si vous n'êtes pas physiquement en forme, on ne vous demandera pas d'apporter des boîtes. On a des déménageurs pour faire ça. On cherche vraiment juste des gens pour pouvoir accompagner puis être rassurant, être là avec quelqu'un. La seule chose qu'on va demander, c'est que la personne n'ait pas d'antécédent judiciaire. Vous pouvez soit nous contacter à la Maison du Bel Âge, demander la direction ou la coordonnatrice. Vous pouvez toujours passer, venir nous voir aussi, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer directement. On cherche environ une 12aine de bénévoles. Ceci complète le bulletin de cette semaine. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Pour plus d'informations locales, abonnez-vous et suivez-nous via notre page Facebook. À Saint-Thomas-du-Dîme, tout prend vie, tout rayonne grâce à nos bénévoles. Un gros merci. Nous, on est en couple dans la vie. C'est sûr qu'on a des implications de couple
en tant que bénévole, mais aussi chacun a des implications individuelles. Beaucoup de gens s'ennuyaient chez eux à la retraite. Moi, au contraire, j'ai sorti puis j'ai rencontré beaucoup de gens. Puis je me disais, un sourire, un mot pouvait faire une grosse différence dans la vie de ces gens-là. Fait que j'étais contente de pouvoir leur donner ce petit souffle-là, peu importe la grosseur. Je me dis, c'est pas la quantité qui compte. Moi, le bénévolat, je considère ça comme un loisir. Parce que ça occupe ton temps, ça rend service aux autres. Donner, c'est toujours plaisant. Ça me donne l'impression de participer à la vie citoyenne de ma paroisse, de rencontrer des citoyens vraiment intéressants. Puis quand on fait des choses ensemble, c'est pas toujours, on n'est pas sur toujours sur tous les mêmes comités, mais quand on fait des choses ensemble, ça rapproche le couple aussi. Le bénévolat, ça me valorise, je me sens utile à la population. Je trouve ça plaisant de m'impliquer dans des comités qui dynamisent le milieu. Pour moi, le cercle de fermière, ma passion première, c'est le tissage. Donc, c'est un partage de connaissances avec nos amies fermières. Le bénévolat, moi, ça me fait sortir, puis ça me permet d'aider les autres. Puis en plus, j'ai été 45 ans bénévole à la bibliothèque, dont 25 ans de présidence. Le bénévolat, ça me prend de comprendre la culture. Bien, ça me fait toujours plaisir de donner, parce que moi, là, j'aime bien mieux donner que recevoir. Ça me valorise. Je fais du bénévolat depuis que j'ai 14 ans. J'en fais parce que c'est dans ma nature. Quand les gens visitent notre local puis qu'ils repartent avec des choses à petit prix, ils sont très heureux. Et nous aussi, parce qu'on les voit contentés. Quand j'ai pris ma retraite, je suis retombée dans mes anciennes amours. Il y a 42 ans, Madame Laurando, la mairesse, et moi avions ouvert le Bon Samaritain. À ma retraite, je suis revenue faire du bénévolat. Ça fait 2 ans que je suis arrivée à Saint-Thomas-du-Dîme, puis j'ai eu vraiment une belle intégration avec ma famille, donc ça me tentait de redonner à la communauté, puis de rencontrer les gens, puis d'aller les aider.